Jua naenda. Hii ni bye bye kabisa. Pour l'ancien président de la République, qu'est-ce qu'il faut diffuser le concernant et qu'est-ce qu'il ne faut pas diffuser? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. L'air est grave, mes amis. Pendant qu'à Kinshasa sont en train de chercher comment bannir des consultations de Joseph Kabila, Kabila consulte, mais il se prépare aussi pour la guerre. Hier, il y a eu des contingents militaires à Goma, des blindés, des chars de combat, l'armement lourd. Kabila a décidé soit de frapper ou de dialoguer. Tout ça dans cette émission. Mais les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance. Goma ne tombera pas, ça je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Mama yangu sina deni yako niko na deni ba mususu bazosala ba désordre ceux qui tozana ba problème kuna na bagoma tozaki problème na bagoma wana ezaka makambo moko boye ezaka makambo moko et aujourd'hui je ne vais pas le cacher et je le dis à haute et intelligiblement. La question c'est dans la procédure. La plupart des veuves d'orphelins que vous voyez crier, ce sont des veuves et orphelins qui ne répondent pas aux critères. Alors la présidence congolaise vous a répondu dans la foulée par la positive, très rapidement d'ailleurs. Vous ne lui en voulez plus alors à Félix Tshisekedi, vous qui l'avez pendant longtemps accusé d'avoir volé la victoire en 2018. D'ailleurs, sur votre compte X, il est toujours écrit président élu. Hein. Mais je suis toujours président élu, on ne change pas des choses qui ont été établies et décidées par le peuple. Monsieur Kabila, Monsieur Nanga et Monsieur Tshisekedi se sont complotés contre les Congolais. Ils ont fabriqué les résultats et ils ont donné les résultats qu'ils ont donnés. Donc, disent non à la présence de militaires, services étatiques non éligibles et envahisseurs qui pillent les minéraux dans la concession de l'entreprise Boss Mining depuis plus de 2 ans. Ces pilleurs travaillent avec l'appui de Kali Tshisekedi, frère du chef de l'État, Christian Tshisekedi, frère du chef de l'État, Théo Mbiye, ami du chef de l'État, Sylvain Mabanga non autrement identifié, la liste est longue. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis Jonathan Lumbila, acteur politique, journaliste, mais aussi j'aime parler de mon pays, j'aime vous parler de la politique intérieure de notre pays, la politique extérieure. J'aime parler de l'économie de notre pays, j'aime parler aussi de la sécurité de notre pays. C'est pour cela je suis là pour partager mes opinions, mais aussi vous informer. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Comment est-ce qu'un mot que Wapi et où en sommes-nous avec la République démocratique du Congo? Mote batatana ba mama na bande konyo surtout tondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment je peux dire vraiment et belé pona ko zotan la bino bolanda émission o ba bengi na kombo ya pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyonso o etalimbo kanabiso a censure ezalaka ba bloko Christian Bosemba zolo ba wana eza pona batu oyo bazana besoin ko se soumettre chaque Congolais, chaque individu, chaque citoyen, il faut azala informer na situation ya mboka na ko informer mutu na situation ya mboka, ça ne veut pas faire de la personne complice
ko informer mutu na situation mboka na eza ko pesa makoki eza ko pesa mayele ndenge nini lobby akosala bien pour na mboka lobby akobundela mboka lobby akodéfendre mboka. Si le peuple n'est pas informé, comment est-ce que le peuple wana ba cause ba engagement moko ya makasi pour na ko défendre mboka topé comment est-ce que le peuple wana ba cause ba engagement moko ya bien pour na ko lobela mboka. Alors information eza primordial na vie ya mutu, information eza obligation pour mutu azala à la page ayeba ndenge nini akotambolama ndenge nini situation ya mboka ezali ndenge nini ye moko akoki pe kozwa ba décision na ye pona ko défendre mabele na ye pona ko défendre mboka na. Alors information ça parmi ba branche moko ezaka vraiment presque je peux dire très important na vie quotidienne ya moto. Donc yango na décidaki nazala média alternatif ya bato oyo neti ya Kinshasa bazo pekisa bango bosa la beauté dictature ya ba niveau on va parler de ça dans cette émission. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, mes amis, nous allons parler de plusieurs sujets. D'abord, nous allons parler de l'interpellation du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Constant Moutamba interpellé. Dans 3 jours, il sera encore devant la Cour de cassation où il doit répondre. Nous allons vous parler des consultations de Joseph Kabila. Pendant que Kabila est en train de consulter, au même moment, ils sont en train de se préparer pour le dernier assaut. Les contingents, donc, l'AFC M23, Matisi, contingent militaire Nabango, contingent militaire Yassika. On va parler de ce sujet. Félix Tshisekedi, dans son rôle d'un dictateur qui vient encore utiliser une autre branche, la branche CESAC, pour censurer tout ce qui se dit, tout ce qui s'est fait au nom de Joseph Kabila, comme la fois passée, ils ont fait avec l'AFC M23, mais après, on a vu la RTNC lire la lettre de l'AONC qui est porte-parole de l'AFC M23. Donc, Tshisekedi a manipulé les Congolais, on va entrer dans ce sujet. Nous allons parler de tout et de rien. La réaction du chef militaire ou bien le porte-parole de l'armée de notre pays à ce qui concerne tout ce que j'ai dénoncé ici. Tout ce que nous avons parlé, les enfants de soldats, donc les orphelins, bato bakoufeli ba papa na bango na guerre, basi ya basodo bakoufeli mibali na bango, les engagements au l'état fallait kazwa, et puis on va parler encore plusieurs sujets, il y a vraiment beaucoup à parler, donc je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification, à rester jusqu'à la fin, et appeler la famille, appeler les gens, et que Boya Toyoka Masolo Mboka. Les talibans, regardez maintenant tout ce que nous sommes en train de dire ici dans cette chaîne. Ce sont des résultats de la réponse de notre gouvernement. Le gouvernement congolais a commis Koyo Kandeko Jonathan Lumbila. Parce que moi, je ne suis pas dans l'opposition qui critique sans proposer. Chacune de mes émissions, ceux qui n'a critiqué Chilombo, n'a critiqué le gouvernement, n'a pas ça na proposition. Pour vous dire que non, je ne fais pas l'opposition des critiques sans pourtant avoir l'alternative. Je critique, je propose. Je suis très largement différent des opposants à Mbo Cannabis parce que opposition dans le Congo est synonyme. Il y a qu'à critiquer sans rien proposer. L'opposition peut aider aussi la minorité présidentielle de faire bien, de bien travailler pour Namboka. Botala ba comme na lobaka na mutamba kendaki oleke ne rosala be akenda ko iba mbongo. Makam na zolo ba basi ya basoda. Ngam tuna banda ko lobango awa. Basi ya basoda mibali ya bana ya basoda ba orphelin. Et que ti gouvernement hier ba militaire na biso ba lobeli yango mais ba yeli susu ko bebisa. Comme d'habitude. Mais to ko taper na si journal lelo. Tous on a nos vidéos à Liboso, Botalambo Kanene Baby. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Nindanga mo ebomani. Totala oni interna. Minde bomani totala oni interna. Aéroport interna d'Enjil. Aéroport interna d'Enjil. Ah. Comment tu peux faire des nationales internat. Donc, ça a un internat,
aéroport internat de Njili. Mais ensuite on va faire ça mbongo et que na Monaco pour que basa la sponsoring na RDC. Mais bon t'as la toilette c'était de martyrs à Zana. Bon, filmer là, nandibi sadamo la salité. Naitao. Ota nandibi là il y a ta salité. Mais pas avoir établi une vérité. Naitao. Bon. Ah, maman a dit que femme forte. Au moins, ma maman a dit que femme forte. Ça m'a ça m'a kayabu. Au katamisi. Tara bassin on est maman n'aime ta carte. Ah, bah, corruption na mon. Yo vando qui rotana, au sommet ma faire no mai, tu es allé voir une femme forte. Imana Mumulong. Hey. Tangila Kumpat. Abulula, Chuma Makia. Mulonga Shima Show. Baloni Baba, Bagadi Bakujila, Wapumva, Malanga Shie. Baloni Bajiwa, Chumana Mesu, Baji 34. Makumia Satu, Ninai. Baloni Badikaba Yoto, Batina Maya, Chanabam Shabuto. Kumpa la kwa wewe, Mulonyu Jiboku, Gila Dienda Mbaya, Tumba, Ibrahim. Eyewa, mettez-les à repos. À vous autres. Maman, comment repos. Vous m'obligez sur les 14 millions dont vous venez de parler. C'est FPI. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir? C'est un projet qui est venu d'en haut. Les chefs de l'État, FPI, les conseillers du chef de l'État sont venus. Il y a le directeur FPI, il est avec moi ici. FPI Boujimag, on ne vous a pas donné la parole. Moi, je suis femme chef d'entreprise. Hein. Je sais comment FPI fonctionne. Et c'est les chefs. Moi, je vais dire au chef, c'est que lui, il a déjà décidé avec son entourage de ne rien faire. FPI est à côté. Il y a de ces entreprises qui ont gagné le marché. Et ils sont là. Est-ce qu'ils sont parmi nous? Ils sont là. Ils peuvent vous dire comment ça s'est passé. Je vous demanderai d'aller parler avec eux. Ce n'est pas l'argent qui est venu pour le gouvernement. Et le gouverneur n'a rien à voir dans ça. Ils sont là pour exécuter. Et quand FPI envoie l'argent, ça tombe dans leur compte. La province n'a rien à voir. Le chef de l'État a voulu qu'on puisse faire des pyramides telles qu'il a vues en Égypte, là où il était. Et vous allez dire au chef de l'État, non, nous ne voulons pas de ça. Si vous voulez dire au chef de l'État, non. Le chef est là, les conseillers sont là, leurs conseillers, ils sont... La corruption, c'est quelque chose que nous dénonçons depuis des années. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est une corruption assumée et elle se fait non seulement à ciel ouvert, elle est assumée et vraiment portée par des personnes clairement identifiées. Mon collègue a parlé des binationaux. Moi, je vais apporter une précision. Toutes ces personnes autour du président Tshisekedi qui sont connues pour des faits de corruption sont des personnes de nationalité belge. Il faut savoir que la RDC n'accorde pas la double nationalité. Ces personnes sont des nationalités belges ou en moins elles sont résidents ici en Belgique. C'est ici l'occasion d'interpeller les autorités belges de se saisir de cette question et se poser la question suivante. La Belgique est-elle devenue un oasis pour des voleurs, des tortionnaires et des personnes hors la loi, finalement? Donc, ici... Voilà les amis, nous vous avons montré 3 ou 4, 5 conditions de notre pays. Est-ce que c'est normal, dans un pays comme la RDC, tout l'argent détourné par des politiciens, aéroport Yandjili, et changer combo?
côté Moussou Lumière Zopela, côté Moussou Lumière Zopela. Hier, je vous avais parlé de l'aéroport. Beaucoup de gens ont commenté, oh non, Kosi, Ndeko Jonathan, Ozoko exagéré. Moi, je ne suis pas un politicien qui vient dire du n'importe quoi pour salir l'image de Tshisekedi ou le régime Tshisekedi. Moi, si Tshisekedi fait des choses bien pour mon pays, je vais lui applaudir. Si Tshisekedi prend des engagements et il se décide de bien travailler pour l'intérêt de mon peuple et mon pays, je vais lui applaudir. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Oh, non, 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 non. Mais quand je dénonce, mes amis, c'est pour que les gouvernements centraux, la mieux. Quand on dénonce quelque chose, c'est pour que l'obimo kendebo tala bosala oba bengi suivi, bolandela. Mes amis, je vous ai parlé de l'aéroport d'Endjili hier. Un député même a 5 interventions dans le Parlement. Les gens n'ont mis pas image de l'aéroport. Et tamboli pa internet mobimba. Bota l'Endjili ndengeza. Natina ki batba ke ne reçoit biso ba image. Bota, est-ce que vous êtes fiers dans un pays comme la RDC de dire que ça c'est notre aéroport international, mes amis? L'aéroport qui se trouve dans la capitale faisait la miroir ya mboka. Capitale faisait la image ya pays. Et batubazoya na capitale ba bi non mboka zo vivre. Mais biso ceux qui montaient na capitale à Congo, ils ont encore la côte na kati ya life lu mutana bi quand est-ce que je vais retourner là où on a outi? Aéroport ya Pamba. Depuis aéroport ezala bongo toyoka kao chilomba bimisi mbongo babimisi 64 millions 100 millions pour na ko réhabiliter aéroport depuis bambongo ebimati lelo aéroport ezaka kana état oyo ngaya na longwa Kinshasa yango wana ezoko se dégrader encore. Le pire que notre aéroport ezoko se dégrader, tracasserie, saleté, désordre, insalubrité, nyonso zamabe. Dire ça, ce n'est pas insulter quelqu'un. Dire ça, c'est insulter le gouvernement, insulter nos autorités, de faire les choses bien, mes amis. Je vous ai parlé hier, il y a des gens qui m'ont critiqué sur ces sujets, bah fanatiques toujours. Mais les losko borolobani, namba minda ya Pamba, vous êtes incapable de faire, on va bien réhabilitation aéroport, incapable même, aéroport et la lumière, Chilombo voyagera tous les jours. Le président du monde qui a plus voyagé, c'est M. Chilombo Tshisekedi. Bazo yiba ba million. Bazo yiba. Mais vous êtes 1 million, t'as 2 millions à Pamba pour réhabiliter. T'as minda ya Pamba dans l'aéroport. Vous êtes incapable. Même l'aéroport. Incapable. Ça, ce n'est plus de l'incompétence. Ça, c'est de la sorcellerie. Oza Kindoki. Et là, c'est encore. Parce que Baya Kawana. Le pire est que Baya Kawana, ba le Karbamona, ba yebi pe. Mais baboya kosala ngo baboya on est sous incompétence de Kindo eza mawa na kati ya video na bomoni mama moko azo sala soki makayabu ba poisson o batu bakolia botala niveau na place oyo mama wana azo sala ba mbisi ba poisson o batu bakolia botala place wana mama azo sala salité ya modèle wana insalubrité à modèle wana. Siko yo soki lobi oliembisi obeli Abib, obeli nini, obeli michope kangami okufi. Eza faute nani? Ya faute ya mama wana to ya l'État. Eza faute ya l'État. Depuis balobaki bazosala soki wenze ya Zando. Zando ezui 4 ans. Mandat mobimba Tshisekedi oke na osila. Zando esila kakaka te. À part Zando. Ba place ba mama na batekaka. Boyebi ke gouvernement na biso gouvernement ya Kinshasa donc ya Daniel Bumba et prélevaka o ba bengi ba taxe. Ba mama na bozomona ba pesa chaque jour je crois à l'époque c'était 200 francs. Na bibia chaque jour ba pesa o ba bengi quittance. Mutu moko ya hôtel de ville a pesa ba quittance ba carte moko ya mike ba pesa mbongo. Eza nenga moko na ba parking oyo ba chauffeur na biso babulu elaka bakar basalaka mbongo wana ekotaka na caisse ya gouvernement local oyo ya Kinshasa. Mais mbongo wana ekendaka normalement cet argent là
On ne prend pas ça pour le gouvernement. Non, mais normalement pour la réhabiliter, na kopé sabato bazote kana ba chauffeur, ba condition moko ya bien ya ba parking, na ba condition moko ya bien ya ba wenzeska ba mama ba roteka. Lelo na Congo, bato ba koma ko laisser Congo, bato ba koma ko faire vivre Congo za ba mama wana, ba mama Matembele, ba mama Masangu, ba mama ya ba poisson, ya ba piodi, ba mama oyo batekaka ba épices, ba pilipili, ba tomate et tout. Bangonde bazole sabana na pasi nyonso. Difficulté tout ba mama na biso bakenda na ba condition nyonso l'état zo pesa bangote. Mais basala refo bateka. Babimisa mwa mongo, batinda bana na classe, balesa bana. L'état tellement il est absent mazo koyiba lisusu ka ba même mama. Bafutaka ba quittance na bango. Ceux qui bande ko futa ba quittance te na ondima, mais ba futaka tous les jours ba maman na bomona ba pesa 200 fois. À l'époque c'était 200 fois, maintenant je sais pas. Bato bana kimbo que ça ba investigation numéro na ngezana, potine la ba image et puis beaucoup na commentaire combien ces mamans là ils payent. Combien ba futaka pona ba sala. Otala mboka. Si to soki to lobby bo to fingi nani. Soki to lobby bo to lobby mabe. Soki to lobby tozo lobelela ba congolais. On ne parle pas des étrangers, on parle des Congolais, nos mamans congolaises. On parle de nos frères congolais, de nos sœurs congolaises et de nos pères congolais. On parle des Congolais, toujours nous vie quotidienne, il y a des Congolais échangés. Avancement, il y a makambo échangé. Ce qui te lobby, to fingi nani. Est-ce que c'est mauvais de dénoncer? Est-ce que c'est mauvais de chercher la vie quotidienne de notre peuple échangé? Et ça passe si, bandeko. Na kati vidéo wana kaka bomoni mère moka zoloba gouvernement ya tis aotanga bia lobi gouvernement obi bien présidence et bimisi 14 millions pona kotonga pyramide na kati ya isuki mbushimai bandeko okindo kite nani okende mbushimai kosa pyramide na mbushimai esalani tozana ba école te tozana ba hôpital te tozana ba nzela te tozana ba wenze te tozana eloko te mais besoin gouvernement zo yiba 14 millions pour ça la projet ba pyramide na mbushimai okindo kite soki tolobi et ça corruption ba yibi ndende de corruption zo lo bana suka vidéo tala ba policier na même vidéo na pesi bino condition botala nanu o ba bengi stade de martyr. Bon, excusez-moi la vidéo là, mais botala l'insalubrité à la stade de martyr. Botala bon soto, il y a stade de martyr. Botala mboka ndenge kufi. Botala, na pesi bino vidéo ya mboka ya Congo. Ça c'est l'image de notre pays. Le pays est par terre, mes amis. Dire ça, ce n'est pas être M23. Dire ça, ce n'est pas être contre Tshisekedi et tout. Nous sommes en train de dénoncer pour le lobby gouvernement, ça l'a bien. Eh bah, comment on a besoin ça la bango soni, bas de engagement. Au lieu de 14 millions, il y a aussi bango pour bako sa ba pyramide n'embauchement. Bas on bon on va investir, bas ça et là ba maman biloko, ba bon ce stade, ba bon ça bandila, ba bon ça ba aéroport. Attends-moi vie écoute na Congo. Nous avons insulté personne. Voilà, nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission maintenant. Ce vendredi 30 mai 2025, dans la cité minière de Kakanda, une importante mobilisation a eu lieu. De nombreux citoyens se sont rassemblés pour dénoncer l'exploitation illicite des minerais par des étrangers non autorisés. Parmi ces derniers, des ressortissants libanais et chinois sont pointés du doigt, souvent soutenus par des individus se présentant comme proches du pouvoir présidentiel. Cette situation soulève de vives inquiétudes quant à la gestion des ressources naturelles et à l'impact sur la communauté locale. Restez avec nous pour davantage d'informations sur cette affaire qui suscite de nombreuses réactions au sein de la société. Monsieur Kabumba Kasousa Eluanko Nge Kasoso, en chefferie de Baïké, dirigé par Sa Majesté le Moami Mwendabantou. Il a pris à Sa Majesté de réunir aujourd'hui nous, autorités coutumières, et aussi la population ou la communauté impactée par les activités minières de l'entreprise Post Mining. Les 27 communautés locales impactées disent non à la présence de militaires, services étatiques non éligibles et envahisseurs qui pillent les minerais dans la concession de l'entreprise Boss Mining depuis plus de 2 ans. Ces pilleurs travaillent avec l'appui d'eux
Kali Tshisekedi, frère du chef de l'État. Christian Tshisekedi, frère du chef de l'État. Théo Mbiye, ami du chef de l'État. Sylvain Mabanga non autrement identifié, la liste est longue. Pensez à Kinshasa, Lingwal. Monsieur le commissaire général, nous, collectifs des chefs coutumiers du groupement Ngouba, venons respectivement auprès de votre haute autorité vous présenter l'état des lieux des activités de la PMH Escadron de Kakanda et en même temps demander le départ immédiat du commissaire supérieur principal, le colonel Amissi Elonga, commandant en place. En effet, selon nos investigations et preuves à l'appui, il est démontré que ce dernier, lui qui est censé sécuriser la concession de l'entreprise Boss Mining, l'oxygène de nos populations, est en effet le partenaire numéro 1 des Libanais et Chinois. Vous avez le souci de voir Kakanda évoluer, de voir Kakanda se revêtir d'une nouvelle robe, parce que nous sommes en train de traverser le moment de vaches maigres ici à Kakanda, sur le plan économique. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je crois que nous sommes à la fin de notre manifestation. Je demanderai à tout le monde de pouvoir rentrer à la maison et se vaquer à ses occupations. Les manifestants exigent des mesures concrètes pour protéger les intérêts de la population et mettre un terme à ces pratiques illégales. Voilà les amis, nous avons eu la deuxième vidéo de cette émission. Pendant ce temps-là, quand vous avez dit que nos mines sont torpillées par la famille présidentielle, maintenant, il y a batu oyo bazoko torpiller ba ressources na biso. Les ressources d'un pays est exploitées pour le bénéfice de son peuple. Les ressources d'un pays ne peuvent faire en aucun cas objet. Il y a ma famille Mokoboye. Tshisekedi, c'est le président de la République. Donc, il est le président de tout Congolais. Il n'est pas le président de l'IDPS, il n'est pas le président de l'Union sacrée, il n'a pas de parti politique. Quand on devient président de la République, on devient président de la République pour tout Congolais ou tout citoyen. Un chef d'État ou un chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit prendre des engagements pour sauver, protéger, garder, aider, faire émerger son peuple. Mais chez nous, Tshisekedi montre qu'il est le président de Balouba. Il est le président de l'Union sacrée. Il est le président de l'IDPS. Il est le président de sa famille. Les matières premières, oyo bango bazui, terre o bazui pour exploiter illégalement. Ils ont ramené des Libanais, des Chinois, je sais pas quoi, pour venir exploiter des choses chez nous. Ces gens-là vont exploiter na Obabengi. Na équitabilité à bienté. Parce que d'abord, la première des choses, ils ont la bénédiction de leur propre gouvernement. Pour ce total, Chine est un pays communiste. Dans bateau Bayaka qu'on exploité, ils ont envoyé par le gouvernement chinois directement. Chez nous, il y a la corruption. Chez nous aussi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Personne ne connaît combien ces matières premières n'a marché, écoutera combien, comment faire ce qu'on appelle la balance. Pour voir l'équitabilité, comment ces gens-là, ceux qui vont expatrier, ceux qui vont foutre à l'État à Congo, pour ils ont la bénéfique pour la peuple. Non, on prend les Jacques Tshisekedi, on prend les Tshisekedi, les amis du président, la famille, bato baza inexpérimenté dans la matière, bato baebi maramba ba minte, bango balingi kaka pesanga 100 millions, pesanga 10 millions, ça loyo lingi. Ba éviter combien est-ce que ba matière première n'écoutera na marché. Combien est-ce que va traiter Kango? Qu'est-ce qui se passe? Bah, y a bien le côté, ils sont inexpérimentés dans le domaine. Mais, bah, y'a qui wana, tu sais que des acquis na pouvoir te. Bah, tolo bazaka na ba mine. Tomi tout na ba question. Il ne faut pas dire que c'est normal parce que c'est la famille présidentielle. Ce n'est pas normal. C'est comme si aujourd'hui en France, la famille de Macron vont commencer à exploiter des minéraux de la France.
Parce que charbon en France, bah comme il faut exploiter, parce que yaya na bango to, papa na bango to nani aza président en France. C'est comme si aujourd'hui la famille Trump, bah quoi exploiter pétrole, bah gaz de schiste ou en américain, bah exploiter biloko wana tout parce que papa na bango, yaya na bango nani na bango aza président. Ça n'a aucun sens. Pourquoi un peuple peut être si bas à ce niveau? Moi, je soutiens les gens là qui sont en train de combattre tout ça, qui ont dénoncé toute la famille de Tshisekedi, qui sont derrière de vol, Babiloko Bazoyiba Yamoka. Tout ce qui se passe au Congo, Yamabet, on normalisé. Les détournements est commis normal, Moïbi est commis normal, quand il torpille, matière première commis normal. Ba maltraitance comme normal, kobe tabasi ezana normal, kobe tabane ezana normal. Tout ce qui est anormal dans notre pays, le vol, les adeptes, nous sommes anormal dans notre cannabis, ce peuple a normalisé parce que les politiciens, ce n'est pas comme ça, mes amis. Mais ils total, les voleurs, la famille Tshisekedi, ils ne sont pas là pour nous. Tshisekedi, c'est un acte, ni chef de l'État, pour Nambo cannabis. Acte mokoka. Pour le bénéfice des Congolais. Un chef de l'État comme ça. Et les gens vont dire, la famille présidentielle, ce n'est pas normal, mes amis. Mamoka to e bonga wana. Elo kwa Makissa, elo kwa la lelo, Diomaye ba ifai na Sénégal, to Ibrahim Traoré na Burkina Faso, azu ba or, ba ni na tche famille, ba comme exploitant, ba pas le besoin normal. C'est pas normal, mes amis. Nous avons normalisé la bêtise. Nous avons normalisé des détournements. Nous avons normalisé des choses pareilles. Nous avons normalisé ce qu'on... Oyo mboka moko te koko normalisa. Mbongo wane kendaka wapi. Ba famille Tshisekedi avant baya na pouvoir bazakata na carrément 1 mètre carré yanda. À part bon na banga limité wana. Bazakine loko. Ce n'est pas normal, mes amis. C'est de la corruption, c'est des détournements, c'est du vol. Tôt ou tard, ces gens-là vont répondre. Je vous dis que tôt ou tard, ils vont répondre. Nous avons des vidéos, nous avons des archives, nous avons des documents et que nous allons poursuivre la famille Tshisekedi. Nous allons reprendre tout ce que ces gens-là ont volé dans notre pays. Je vous dis que nous allons le reprendre. Nous avons des archives, nous avons des documents, nous avons des vidéos. Nous allons poursuivre toute personne qui a détourné à Ibambonga ba Congolais. Tokolandela bango bazongisa mbongo na kesi ya l'État. Soki basomba bandako ba immeuble, bloko na tokokoma ba résidence, tokoteka ngo, tokozwa mbongo na transparence nyonso tokozongisa ngo na kesi ya l'État. Ndenge Sénégal esali. Ndenge Mohamed Ben Salman asala. Nous avons un programme sur ces sujets. Boyiba, mais toza na ba archive, toza na ba vidéo, toza na ba dénonciation. Tokoluka bato ba dénoncer, toza ba archive. Tokolandela bino moko zo kufa bino bozo bonga botala siko peuple obo kote la Tshisekedi botala yo vandi na poto osala musalo la muka 5h malili na mulunge ya moya rapport à moya ya bena mulunge olamu ke 2 heures d'ita place à musala na ozora 1300 par mois yo zara na kino liete o melarato na musala te lo mot o kote la Tshisekedi botande ba famille na ba bazo bonga ba mine ba nini par-ci par-là yo passe aux autres côtés la moutabo, aux autres commenter, aux autres finga aux autres côtés la famille Tshisekedi. Bah pesa rabino pe l'autre côté. Bozalaka polo. Regardez les talibans, regardez comment on est en train de vous dénoncer. Dans l'accès bino image en mboka salité, mboka kufa. Maintenant la famille Tshisekedi, ba mine, ba nini, bazo ko yiba wakoma bataba mbongo alors que ba yakina ma papa. To yebi ndenge tous on décolléseur et tous sango to kandenga lobaki ndenge bayak. Sango lobela bango ndenge ni bayaki. Tous en vidéo, nde sango zo répondre ba plutôt que na si je me pendant la vidéo matin. Ba politicien, biso ba congolais toyebi ngala zo ebate so bino ba politicien ozo mona biso kwa bana mike. Mais toyebi tozo mona penda ke moto ya zalaka un mendiant, même chemise ya pamba bana ko kosomba te. Toyebani tozo mona na ndengo zo ya, toyebi koza na problème à chemise ko kosomba te, voyage aux akate soit aux na Belgique, tu fais un chômeur bana ko vivre na manda ko moka mike ozo lia na pasi, o bandaka na centre ti oboka ngunda, ozalaki politicien toyebi. Oyepe na kisasa o utaki mboka, soit ozalaki pe kakawa. Yebi passe aux arrêts d'abord. Toboite, au commis ministre, au commis député, au commis salaire na yo koki ko s'organiser pour bozo zo mbongo ebele. Je suis d'accord. Mais ko comme la millionnaire te. Ndenge ni le commis millionnaire. Mais ozo peksa soto lo ba po yo za millionnaire.
po yebani na bato, poza na pouvoir. Mais biso toza, yo moko po yebi. Même moi sinon yebi ke mobanda nga yibaka. Moi sinon pas yebi ke mobanda nga yibaka. Moi sinon yebi, bandeko no ba yebi, pasteur no pas yebi ke bo yibaka. Mais olingi biso tondima, ozo obligé biso tondima ke yo komi na mbongo. Mbongo ano zoli yango wapi? Mbongo ya tata na yo, ya mama na yo, ya mwasi na yo, mbongo ya héritage. Oh, biso il faut tondima. Do biso za ba umbu na mboko yo, toyaka kovanda, un groupe d'individus, soki moto moko kaka azui makasi, akoti na kati ya cercle moko, abandi kolia mbongo, azui pouvoir, azui ba policier, azui armée, biso toloba eloko te. Parce que soki tolobi ba okanga biso, po soki tolobi ba koboma biso, soki tolobi akotinda bato na ye, soki tolobi ba kofinga biso. Donc, c'est maintenant ou jamais. Soit on accepte ya kokanga monoko, totikali ba umu ya politicien pour du bon, soit on doit parler, advienne que pourra. On n'a qu'un choix. Biso moko toza obligé à koponelo ko biso tolingi. Tovandi kimia, chômeur wa banda komone na biso, tovandi kimia parce que un individu a eu moi poste à pouvoir ya muke alinga matela bato nyonso, akoki na ko iba mutakolo belo côté, akoki ko sala mabe, akoki ko boma moto, akoki finga, akoki bima, nyonso azolo ba mutalo belo côté. Il peut avoir une taille négligeable, mais nyonso akolo ba bato yo kai. Voilà les amis. Sangwa répondre à Bangwa, Toyebi Ndenge Bayaka, Toyebi. Voilà, comme Sangwa Lobby, je crois Boroyo Kaek, parce que vous croirez que, biso tout au sang, moussala moko. Il y a des toyina bat. Le problème est que les Sango, les Lézers et tout sont des tribalistes, Bazabata Kasai, Baluba et tout, Basimba Rabandego na Bango, to ba côté la pouvoir. Mais ceux qui qui moutagi Kasayete, Sangwa Ngalo Bachi. Na place à Tshisekedi, Tochika Mukongo Mokobo. Sangwa ngalo baki no yende président de Mutumabe. Loko za Tshisekedi parce que même makambo o elika na ta Kabila. Ba même batu babundisa Kabila baloba Kabila mutazo sa mabe. Mais lelo comment Kabila et comment Tshisekedi te meza ba collaborateur na. Pourquoi na ta Kabila bando beza Kabila mais ba beza ba collaborateur Kabila te. Pour mutu mona Kabila te skazo yiba. Mutu mona Kabila te skazo boma shebea. Mutu mona Kabila te skazo même biloko zo leka au kuteleka pire. Cette fois-ci bazo yiba bazolo baketo yiba ki tozora moto kabola. Cette fois-ci bazo yiba to yebi ka yibi lampadaire mbonga lampadaire ayibi mbonga forage ayibi mbonga 100 jours ayibi mbonga ram to yebi to moni to yebi ka yibi to yebi pena montant na bakangi pete aza député aza sénateur on continue pe musaso ta pe ministre mutamba yibi 19 millions aza ka ministre nata Kabila to lo ba ezara Kabila mais nata Tshisekedi komba collaborateur za deux poids deux mesures c'est la malhonnêteté ce que je dis la malhonnêteté intellectuelle. Il n'y a pas de mauvais troupes qui est de mauvais chefs. Donc tout ça c'est Tshisekedi. Voilà. Prenons la vidéo de l'armée. To kasuko maramba armée, to kotamba maramba guerre, to kende armée Fayulu, tito kiti maramba Ibosembe Kabila et puis to solo la peine à bien. To kotasko si je me prenons la vidéo de l'armée maintenant. La question c'est dans la procédure. La plupart des veuves d'orphelins que vous voyez crier, ce sont des veuves et orphelins qui ne répondent pas aux critères. Et chaque fois lorsque l'inspectorat général descend sur le terrain pour contrôler, il y en a qui n'arrivent même plus puisqu'ils n'ont même pas les dossiers appropriés. Mais général, sur cette question, vous allez continuer. D'accord. Quand vous dites qu'ils ne répondent pas aux critères, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on ne peut pas se présenter soi-même comme veuve ou orphelin de militaires sans que l'on ait eu un mari ou un parent militaire. Oui. Un exemple. Le soldat X vient de terminer la formation. Les gens qui ont été recrutés dernièrement, ils ont terminé leur formation. La loi dit qu'ils doivent s'engager pour 7 ans d'exercice. 7 ans, les soldats. Et pendant ces 7 années, avant de renouveler son engagement, son contrat, il doit rester célibataire sans enfant. Il doit rester célibataire sans enfant. Mais lorsqu'il est aux opérations, et il se marie, ce mariage est illégitime dans les yeux de l'armée, puisque l'armée ne prendra jamais en compte ce mariage-là, même les enfants qui sont nés de ce mariage. Pourquoi? Parce que la loi dit que le soldat doit rester célibataire jusqu'à l'accomplissement de ces 7 premières années. Et oui. Vous avez promis d'être pédagogique. Voilà. Quand vous dites soldat, ça veut dire
c'est lié à l'âge, c'est lié au jour où il commence dans l'armée. Il faut nous expliquer parce que... Si je parle des soldats des rangs. Soldats de rang. Des soldats des rangs. Ça veut dire c'est lui qui sort de la formation. De la formation, il est deuxième classe, ou il est première classe, caporal, disons oui, caporal. Tout ça, ce sont des soldats des rangs. Il y a des principes qu'on doit respecter. Pour les officiers, c'est la même chose. Je vais donner un exemple. Un officier qui va au front, l'officier, on ne peut pas trouver un général célibataire quand même. Il n'y en a pas. Le général célibataire, les dames, vous qui me suivez, si un général vous dit qu'il est célibataire, c'est qu'il veut abuser de vous. Il veut abuser de vous. Un général célibataire n'existe pas. Et lorsque le général se déplace aux opérations, un colonel se déplace aux opérations, le lieutenant, tout ça, il a son épouse quelque part enregistrée dans la base des données de l'armée, la base des données administratives. Mais lorsqu'il part, il trouve une femme quelque part. Je pars par exemple de l'Équateur à l'Équateur, là où il est en opération, ou à Beni, là où il est en opération, et la femme va croire que c'est son mari. Mais le jour où le contrôle vient, on vous demande d'apposer les doigts dans les dispositifs. Il n'y a rien, il n'y a aucune information qui sort parce que... Et puis lorsqu'on contrôle, on met le numéro matricule du militaire, on voit la photo et les informations de son épouse légitime. Et dans ces cas, que devient cette épouse-là, les Yakatofanda, que les militaires attrapent partout à travers leur campagne? Ça, c'est ça le grand problème. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si le militaire se marie, alors il faudrait que ce mariage soit légal et légalisé. Et si le mariage n'est pas légalisé, il y a un problème, puisque l'épouse du militaire doit être enregistrée dans la base des données. J'ai quelques dames qui sont sorties de Toumanga, qui sont chez moi, qui sont venues avec des bébés. Je leur ai dit, mais comment ces bébés seront-ils pris en charge, même au niveau médical? Je suis obligé d'intercéder auprès du commandant du corps de santé militaire pour qu'on demande, pour solliciter la prise en charge de ces enfants-là, Excellence. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelques commentaires. Voilà mes amis, devant nous, il y avait le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de l'armée de notre pays. Est-ce que vous avez écouté l'irresponsabilité de l'État congolais? Tous, nous avons vu Jean-Pierre Bemba en train de recruter. Tous, nous avons vu le membre du gouvernement en train de recruter le militaire. Est-ce que quand ces gens-là ont recruté le militaire, on les avait demandé ou posé la question, êtes-vous marié ou pas? Ça, c'est la première des choses. Vous avez recruté des gens en désordre. Moi, j'ai dénoncé ça ici dans cette chaîne. Des recrutements en désordre, sans pourtant connaître l'état d'âme, l'état civil d'un citoyen est très dangereux. Comment est-ce que l'État sera capable de suivre, de faire ce qu'on appelle la suivi à militaire recruté? J'ai dénoncé ça ici. Les gens m'ont dit, oh non, voilà ce qui vous arrive. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mes amis, l'État est irresponsable. Comment un porte-parole de l'armée peut dire, il y a des enfants et femmes qui sont des orphelins et veufs illégales? Est-ce que c'est normal, mes amis? Donc, selon ce monsieur, pour être légal, il faut que ta mère soit mariée à ton père. Donc, vous ne savez pas que la loi aussi dit, si les gens ont une vie conjointe ensemble pendant au moins 6 mois, c'est déjà considéré comme le mariage. Regardez l'irresponsabilité. Yakato Vanda, si ça fait déjà 6 mois, selon la loi, c'est considéré comme le mariage. La dame ou les enfants nés na vie conjointe moko ya Yakato Vanda pendant 6 mois, ces gens-là sont automatiquement basés déjà dans la légalité moko, vu la juridiction.
De quoi ce monsieur va nous dire? Vous venez brandir la loi pour dire, pour laver vos bêtises, pour laver irresponsabilité, Nabino. Vis-à-vis Nabasi, Nabane Abasoda, on va souffrir les lots. Mais si vous le savez, pourquoi vous avez envoyé ces militaires-là au front mourir pour le pays? Si toi, le général, tu le sais que ces militaires n'ont pas rempli des critères armés, on fait quoi? Il faut annuler le contrat militaire, on a beau révoquer. Parce qu'il a violé la loi. Vous avez laissé un militaire qui a des enfants et une femme, qui a violé la loi, vous lui avez envoyé au front, et ce monsieur est mort, vous allez dire à sa femme et à ses enfants, non, vous avez l'égalité, parce que papa Nabino, il fallait qu'il ait 7 ans sans Kobala. C'est de l'irresponsabilité, c'est de la stupidité, c'est de l'incompétence. Avant d'envoyer des militaires au front, il faut savoir d'abord, on va bénir état civil nabango, n'attendez ça, bino bozo babiki namba fait. Militaire nyoso akendaka front, bazar recensé l'état ebi autant d'effectifs tortine dans la front, ba kombo na bango, na ba numéro matricule na bango. Il faut ba état civil ya ba militaire nyoso wa kende front au cas où ba koufi, l'état force a déjà la possibilité à informer ma famille d'abord. D'abord, la question était, est-ce que vous informez même ma famille à ma militaire au Baroque Fanafran? Pour beaucoup d'abord, on a ma fausse commune. Même quoi enterrer ma militaire dignité, ça l'a raté. Beaucoup d'abord, on a ma fausse commune. Mais est-ce que vous informez ma famille d'abord? L'État congolais est irresponsable. L'État congolais est dirigé par, notre pays est dirigé par des incompétents. Un militaire, un porte-parole de l'armée ne peut pas dire ce que ce monsieur a dit. Oh, baza, illégitime, baza, illégal. Est-ce qu'ils ont un sens? Neni oboti. Donc, elle wanga na bali, moi non aboti na balaki, yenda za légal, moi non abota ki libanda za, bana nyoso baza bana. Obota na mariage te baza bana. L'État mibeko zoloba. Soko bandi na mwana batu. 6 mois. Et comme il considérait le rôle en mariage, azana ba droit nyoso le rôle en moi sur bagenda ko foute lembo. Donc mariage ce n'est pas seulement que na commune non, le fait que boza 6 mois de vie na bino ensemble, ba kobenga ba ils a considéré le rôle en mariage sur ils vendre ensemble. Ce monsieur veut nous dire quoi? Il veut laver l'incompétence? Il veut laver l'irresponsabilité de l'État? C'est la honte, mes amis, d'avoir un porte-parole de l'armée venir dire des choses pareilles. Il n'a pas honte. Même Mouyaya a essayé de le recadrer. Mouyaya yemoko zakana yoki soni na place ya mutuana. Mais comme Mouyaya aussi veut gober les bêtises de Tshisekedi, bonjour ko s'abrutir dans le gouvernement. Comment un militaire peut dire ça? Vous savez, hein, monsieur le général, savez-vous combien de familles aujourd'hui vous avez versé, vous avez blessé? Combien des enfants orphelins aujourd'hui vont commencer à pleurer à cause de vos allégations? Combien de femmes des militaires qui sont tombées au front pour notre pays, pour notre souveraineté, vont commencer à pleurer aujourd'hui à cause de vos allégations? Vous avez traité ces gens-là des illégitimes. Vous avez traité ces gens-là comme des moins qui rient, comme selon vos dires, ces gens-là, bazo coexistaient. Ça, c'est selon vos dires, mes amis. C'est de l'irresponsabilité. Même l'État le sait. L'État a toujours un langage. L'État sait comment parler aux gens. L'État doit connaître comment réparer les cœurs brisés. L'État n'emploie pas des allégations si légères comme ça, mes amis. Vous avez versé les gens, vous avez blessé les gens. Donc, ces gens-là vont se considérer, ok, mboka na biso équipé bisote parce que papa na biso abalagi mamate. Parce que papa na biso faka ça 7 ans sans que abota toi bala. Mais yo l'État fallait que recenser mutaba qui est guerre. Autour ni état civil na et aussi si ba formation ba tout bo recruter ki wana automona ki wana pour babunisa M23. Est-ce que bondo tout na baso babala to babota? Bana to bana basi to bana mibal. Vous avez posé la question à quelqu'un, vous avez recruté des gens en désordre. Et ils vont aller en formation, selon vos dires. Donc, face à la formation, dès qu'abimi la formation, face à 7 ans balate. Bon, c'est ce qu'on a ami beauté là qui avant. Bon, c'est déjà ami balé là qui avant. Donc, ce monsieur-là, ce qu'on bolobani. Selon yo, général Olobani. Vous allez dire quoi? Vous avez recruté des gens, oui. Est-ce que vous avez posé des questions à ces gens, leur état civil? Non. Et maintenant, si la personne était déjà mariée, et que la personne avait déjà des enfants, et que la personne finit sa formation, la loi dit la personne doit être célibataire 7 ans. Mais la personne a déjà une femme et des enfants. Vous allez dire quoi? Vous lui envoyez au front et la personne meurt. Vous allez dire quoi? Il a violé la loi?
La question est simple. C'est de l'incompétence, c'est de l'irresponsabilité, c'est d'essayer de dire aux Congolais, si nous sommes incapables de prendre en charge les femmes et les enfants de militaires, c'est parce que nous sommes incompétents et incapables. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas commencer à chercher la loi. Moi, je vous ai posé la question. Vous recrutez les militaires. Vous tournez dans l'état civil. Mais ceux qui disent qu'ils n'ont pas de recrutement. Militaires, vous formez. Normalement, selon la loi, il faut vendre 7 ans sans qu'il y ait la botte. Mais il y a déjà mis botte là, a mis balé là. Même militaire, vous tindez dans l'Est, à Koufi, Bolobani. Voilà, mes amis, tout changer de sujet. Bon, répondre à la question. Bon, le général va répondre à la question. Na, ba journaliste dans la salle, ba journaliste mo ba invité, ba journaliste mo réflexion mon pesate. Attends, vous te retourne la question. Oh, mo keza ya kufa, déontologie journalistique, kufa, ba journaliste non formé. N'était ce qui est facile et formera banani. Tous en Martin Fayoulou comme ça, tout côté dossier à Kabila. Prenons la vidéo de Martin Fayoulou maintenant. Martin Fayoulou, bonsoir. Dans votre message, vous avez également dit vouloir rencontrer le président Félix Tshisekedi. Que souhaitez-vous lui dire? Oui, bonsoir. C'est simplement pour lui dire qu'il n'y a pas de solution militaire pour sortir de la crise et il n'y a que le dialogue. Il faut que les Congolaises et les Congolais se mettent autour d'une table et puissent se parler pour trouver une solution pérenne à notre crise. Alors la présidence congolaise vous a répondu dans la foulée par la positive, très rapidement d'ailleurs. Vous ne lui en voulez plus alors à Félix Tshisekedi, vous qui l'avez pendant longtemps accusé d'avoir volé la victoire en 2018. D'ailleurs, sur votre compte X, il est toujours écrit président élu, hein? Mais je suis toujours président élu, on ne change pas des choses qui ont été établies et décidées par le peuple. Monsieur Kabila, Monsieur Nanga et Monsieur Tshisekedi se sont complotés contre les Congolais. Ils ont fabriqué les résultats et ils ont donné les résultats qu'ils ont donnés. Donc ça reste, c'est éternel. Mais maintenant, il faut rester à ce niveau-là ou bien il faut aller plus loin pour trouver des solutions à la crise. Et la crise est profonde. Et cette crise veut amener à la balkanisation de notre pays. Et je connais l'histoire de ces pays. Je sais ce qui se décide pour ces pays. Je ne peux pas assister, moi, vivant, que ces pays soient balkanisés. Et c'est pour cela que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et depuis longtemps d'ailleurs, j'ai consulté les évêques, le pasteur, depuis, je les ai poussés à être à la tête de l'organisation du dialogue congolais. Alors, vous parliez de dialogue il y a un instant et dans votre message, vous avez exhorté Joseph Kabila, qui est congolais, à quitter Goma, qui se trouve en RDC. Mais est-ce que ça veut dire que les pourparlers de paix doivent se faire sans lui? On ne parle pas à Kabila, on ne parle pas à Corneille Nangaa? Non, mais on parle à tout le monde, à tout celui qui estime qu'il est congolais et qu'il est patriote. Il veut discuter avec les autres patriotes. Donc, mais hors de Goma, vous voulez dire? Mais bien sûr. Quelle est sa finalité à Goma aujourd'hui? Quelle est sa finalité? Qu'est-ce qu'il fait à Goma, ville occupée par des gens, les M23 et l'Alliance Fleuve Congo? Donc, il faut parler à tout le monde et il faut que la démarche aujourd'hui, que ces dialogues soient inclusifs. Et pour que ce soit inclusif, il faut que tout le monde dépose les armes, tout le monde soit en position de discuter librement. D'ailleurs, dans une interview, le président de l'instance de régulation des médias, le CSAC, dit qu'il veut interdire aux médias de relayer les activistes de Joseph Kabila. N'est-ce pas pour vous une entrave démocratique? Voilà. Oui, mais tous ceux qui entravent démocratique ne sont pas d'accord. Il faut laisser les gens libres, parler, dire ce qu'ils ont à dire. Et cela ne veut pas dire si les gens racontent des bêtises, ça peut intimider. On a raconté beaucoup sur moi, mais les gens, je demande qu'ils amènent des preuves. Monsieur Tshisekedi avait créé l'Union sacrée en décembre 2020. On a vu des gens ensemble et les autres s'est précipités. Ils ont fait une alliance, Kabila, Tshisekedi, Katumbi, et tous, ils ont fait des alliances. On les a laissés libres parce que c'est leur liberté, c'est leur libre arbitre. Je ne suis pas d'accord pour la restriction des libertés
des paroles, des libertés individuelles. Il faut laisser les gens parler, mais la vérité est têtue. La vérité finit toujours par triompher. Notre célèbre artiste musicien, Kofi Olomide. Voilà mes amis, Martin Fayulu, il y a une personne qui m'a dit, oh non yo, Olobaki elo comment vous est différent à Fayulu, l'elo changé. Non, je n'ai pas changé. Je dis que Martin Fayulu ne peut jamais en aucun cas aller discuter seul avec Tshisekedi pour lui donner des béquilles. Martin Fayulu est revenu à la raison. Il faut un dialogue inclusif. Moi, je suis toujours pour ce dialogue entre les Congolais. Si aujourd'hui Nanga se décide seul à seul d'aller parler à Tshisekedi ou Katumbi ou qui que ce soit, nous allons faire la même chose. Parce que nous avons besoin de débloquer la situation de notre pays. La situation que nous avons le devoir à débloquer, c'est la situation de la légitimité des institutions. Les institutions doivent être établies par le peuple. Donc, la reconnaissance des vraies élections démocratiques, pacifiques, apaisées et libres, mes amis. Et les dialogues, c'est pour parler comment nous allons commencer à organiser des vraies élections. Parce que le problème, il y a un problème, il y a la légitimité. Parce que celui-là gagne des élections, vous donnez à une autre personne. Lui, il se fâche, il prend les armes. Parce qu'il sait que j'avais gagné ou j'avais donné, j'avais signé des accords, il n'a pas respecté. Le problème vient là, c'est ce que j'avais dit. Fayulu, s'il accepte d'aller voir Tshisekedi seul en seul, Fayulu, c'est un vendu, c'est un corrompu. Moi, j'ai dit, j'accepte ce que Fayulu avait dit, c'était un dialogue sous le gible de la Senko et l'ECC. Seule la Senko et l'ECC, Nebiso tozo ndima dialogue. Il faut ba Congolais tout babane parce qu'il faut tout débloquer le système où il y a ba élection. Ba élection ko yibé za la lisusu. Ba élection au peuple azo voter batouné. C'est ce que j'ai dit. Maintenant Fayulu tellement qu'on lui a lynché, tellement qu'on lui a dénoncé, ce monsieur est revenu quand même à la raison pour dire que non, je ne vais plus faire ça. Moi je veux que ba Congolais tout babane. Il a même fustigé Tshisekedi. En disant que Kabila, Nanga et Tshisekedi ont comploté pour voler son élection. Fayulu est en train de dire sur TV5 que Tshisekedi est illégitime. Il vient de fustiger non seulement Nanga et Kabila, mais aussi Tshisekedi. Fayulu, démarche au Lingako Sala ya Yomoko Kutana Tshisekedi. Vous avez dit dans la vidéo que vous voulez dire au président de la République l'issue, ceux qui guerrent les habités, token na dialogue. Oui, vous avez déjà dit, il a écouté. Ça ne vaut pas la peine de lui rencontrer seul à seul. Ça change quoi? Si vous pouvez dire ça, Naba Media cute. Alanda qui est état de la nation, il a tout écouté, il a tout vu. Alors, Fayulu vient de revenir à la raison. Parce que le peuple ne va pas cautionner ce qu'il peut faire. Le peuple n'est plus avec lui, on lui a lynché partout. Parce que le peuple, ce qu'il veut, c'est le départ de Tshisekedi. C'est ce que le peuple ose la lélo. Et le départ de Tshisekedi ne doit pas être par la guerre ou par la force. Par un dialogue. Tshisekedi doit avoir une porte de sortie par un dialogue. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas la suspension de la Constitution. Mais nous voulons que Tshisekedi attique à pouvoir pour l'élection et ça les pacifiquement, librement et démocratiquement, mais aussi apaisé. Nous voulons des vraies élections pour notre pays. Nous voulons la liberté de l'expression. Nous voulons la liberté de la parole. Nous voulons la liberté de l'homme congolais. Et c'est comme ça que Tshisekedi, Tshisekedi, tous les vidéos, c'est ça, tous les vidéos, c'est ça, Azoboya, Kabila, restreindre la liberté de la parole. Tshisekedi, émission. Tous les vidéos, puis nous allons expliquer. Nous prenons la vidéo maintenant. Pour l'ancien président de la République, qu'est-ce qu'il faut diffuser le concernant et qu'est-ce qu'il ne faut pas diffuser? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Thierry Kambouni. Président, je suis un peu perdu là. Ozoloba que ce n'est pas une censure, mais là on est en plein dedans. Toza en pleine censure. Ok. Naloba en pleine dictature entre guillemets, c'est ça qui nous impose ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire.
Ah donc, vous comprenez, alors Thierry, permettez qu'on a posé une question, on a vu qu'il a posé une question, mais tout réfléchir. Donc, on permet que, dans le plateau, les débats, beaucoup de bébés, mon robot, il y a qu'on noyé. Président. Non, dites-moi. Aussi, au Loba, ok, pour interpeller, nous bisoté, merci, parce que, non pas parce que l'Inarabi Soming, mais parce que, nous avons bima, la cahier des charges n'a bisoté. Voilà. Donc, en tant que média responsable, ceux qui peuvent continuer à exercer, il faut tout ça en sorte que tu bima na cahier des charges na bisoté to bima na ba principe pour gérer moussala na bisoté. Mais n'a pas cet exemple. Joseph Kabila arrive à Goma. To le batté. Pour ces informations, il faut biso ba journaliste, il faut tout ça factuel. To le batté. Selon ces sacs. Ndeko Thierry. Il faut tout le vélo comme robot. Il faut que les gens, surtout dans beaucoup d'habitudes, tout y baraccord rappeler principe sacro-saint. Où il y a qu'à garantir liberté, il y a presse, liberté d'expression, il y a bateau, mais qu'au là-bas mesure là où la limite n'a pas. Lorsqu'on vous dit que telle information, il ne faut pas la diffuser pour des raisons de sécurité, vous n'allez plus à me poser la question de votre journalisme. Non, le journalisme s'arrête là où la sécurité est menacée. Oui, dans n'importe quel pays. Président, on dit dans un pays balobi. Quoi dire que Joseph Kabila est arrivé à Goma porte atteinte à la sécurité du pays? Non, vous n'allez pas faire dans votre émission car il est arrivé à Goma. Non, vous allez continuer. C'est une information. N'a pas si exemple moko parce que moko la komagi na Goma information zalaï qu'il est arrivé à Goma. Mais on n'a pas arrêté les médias pour ça. Oui, mais les lobito le bango isouté. Non, c'est pour dire que c'est peut-être des euphémismes, mais je tiens de vous faire comprendre ceci. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne vous ne pouvez même pas diffuser l'image à Hitler? En quoi est-ce que diffuser l'image à Hitler, il doit déranger crédibilité, gouvernement, il doit déranger stabilité Allemagne? Il y a des préalables d'ordre judiciaire qui ont précédé la mesure où on a nyonso aux Koloba. Et puis, s'il vous plaît, au petit exemple des États-Unis, Donald Trump a été censuré par certains réseaux sociaux, notamment X, par certains médias, de par leur choix éditorial sur un moment. Mais après, lorsqu'il a été candidat à la candidature, puis candidat des Républicains, tous les médias l'ont diffusé. Mais c'est ce qu'on dit. Le problème, oui, mais il y a un lobby. C'est ce qu'on dit. Tout comprendre. Oye, obi nabiso, bolo baisu makamunaete. PPRD, bole kisa soute. Nous sommes une démocratie. Oui. Nous sommes en droit de nous demander, mais c'est sur base de quoi que tu relobaté? Sur base de quoi que tu rediffusé? T'es PPRD basalinini. Mais j'ai fondé mon argumentaire, Thierry. Sur quoi? Je vous fais ça que zui mokano ya koyebisa na bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo média balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya PPRD wana na iloko na liboso. Deuxième iloko ezali ba pekisi kosolola tope ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kambaka mboka na biso na tango kala monsieur Kabila ba instruction eza na niveau wana. Donc eza décision moko toyebi ke eza monene eza grave yango moni ke na pona kina ye pa na bino pour que tout mekanto ko solola na yango kotala po eza nesika mokote oyo to violer ba droit ya bato eza censure te mais eza nde ko pekisa que to komisa TV le quoi tribune ya ko permettre subversion et salima. Donc voilà moboko penza likambo to yango wana. Bureau. Voilà mes amis, les gens oyo bazotia Tshisekedi na berre na ba communauté internationale, je vous avais dit Christian Bosembe, Constant Mutamba, Mouton Polo Nani, Mouyaya. Ces gens-là, Bamemi Tshisekedi na bim, na Kabuya o après chaka, haine, na tribalisme. TV5, Bazoyebisa Fayulu, Makamu o Bosembe décision azui eza contre Mibeko ya mboka na biso Congo, bango bavanda na Congo te. Eza contre liberté et expression. Eza contre démocratie. Regardez l'image que Christian Bosembe donne à l'extérieur, que Tshisekedi est un dictateur. Tous, vous êtes en train de faire le travail de Corneille Nangaa.
Vous êtes en fait en train de légitimiser la lutte de Nanga, soki boyebite, bino ba taliban, oh boya ko rofinga ba Rwandais, bozo sala musala ya Nanga, oh bazolo ba kiboa ba tribaliste, bozo boya ba communauté mususu. Bino batu bosala kana Tshisekedi, bozo traquer batu, bozo kanga ba opposant, bo tchela ba journaliste mitou, ba 4-5 millions, bozo sala ba injonction moko bizarre, bozo sala musala ya Nanga. Bino babosembe bozo ya kokanga ba média bozo lo bakeba lo ba batute liberté d'expression a bafoué piétiné en violation de la constitution. Vous êtes en train de faire le travail de Nanga. En tout cas, la communauté internationale va regarder, va dire oh mais bato bazo lo bakeba za pays démocratique, baza pays mo ba respectera mibeko. Botala ba décision bazo zo en violation de bosembe à quelle qualité juridique pour venir dire aux gens de ne pas parler d'un sujet de notre pays. Donc, selon Bosembe, Gomeza Congote. Selon Bosembe, Bukavu eza Congote. Mais on doit informer, on doit parler de l'information. Parler et informer de ce qui se passe à l'Est, ça ne veut pas dire qu'on est en train, ce qui atteinte à la sécurité nationale, ça change quoi? Vous avez interdit des gens de parler de Nanga et tout. C'est pas la RTNC de Tanga Makambaba Nanga. C'est pas la RTNC. Ce n'est pas le même général Wana ou Aoteur Kolobama Mbwana. Il y a Tanga lettre ya bato M23. Oh, le cesser les faits, nous allons plus attaquer des positions de l'AFC M23. C'est pas vous. C'est pas passé à la chaîne nationale. Vous êtes contradictoires, mes amis. Arrêtez de ridiculiser le pays. Arrêtez de nous ridiculiser. Nous sommes en train de tourner en bourrique à cause de vous. Les gens sont en train de croire que les Congolais sont des stupides à cause de vous. Des Bosembe, les Mutamba et tout. Regardez comment on voit la RDC. Un pays non démocratique, donc où la dictature est là instaurée. Tshisekedi, ma collaborateur, non, bah, ça, mon salaire, Nanga, président. Les collaborateurs de Tshisekedi sont en train de faire le travail de Corneille Nanga. Tomona ki Mutamba, on peut balander lié. Tozo na vidéo à quelques secondes ya Mutamba et puis tozo nga potoloba makambo. Il y a tozo lobelo. Prenons la vidéo de Mutamba maintenant. Voilà mes amis. Donc tous ces gens-là, les Mutamba, les Bosembe, les Kabouya, les Mouyaya, ils font le travail de Corneille Nanga, mes amis. Ils sont en train de légitimiser la lutte de Nanga, mes amis. C'est pas nous, c'est pas les journalistes. Et Zabato, bazo soi-disant, qu'on soit décision pour aider Mboka. Bazo aider Mboka te. Na niveau international, tu sais que azobima dictateur, azobima fasciste, azobima tribaliste. Parce que le fait que yo obengi Kabila Rwandais, obengi Intel, obengi Banyamulenge ba Rwandais, baza ba Congolais te, bozobima ba tribaliste, bozobima ba xénophobe, ba homophobe. Et mundele na communauté internationale contre Babiloko wana. Et beaucoup de ça bango légitimité, babunda, ba tozo bunda parce qu'on est rejeté, parce qu'on est en train de nous discriminer. Vous avez ça tout légitimité. Yo yo kanga ba média ou ba lobelate et comme une dictature. C'est ce qu'on appelle bafouer la liberté de l'expression. La liberté de la pensée. Et surtout, vous êtes en train de parler aux journalistes. 4 puissance ya monde. C'est une honte, mes amis. Yango Momoni Tshisekedi a décidé à sacrifier Mutamba. Bosembe yo peut qu'on la sacrifier. Retenez ce que je vous dis. Je vous avais dit une fois que Mutamba sera sacrifié. Il va être sacrifié. Bosembe la même chose. Parce que Bango Mutuba Memi Bozo, même Kabouye sera sacrifié. Parce que Kabouyande a Memi Oba Bengi discrimination en Moka.
Insulter les autres ne sont pas des Congolais, ça vient de l'IDPS. Na au patronage à Kabouya. Discrimination, t'as à Kabouya. Tous ils seront sacrifiés. Il y aura un temps que tous ils seront sacrifiés. Tu sais que Dieu va dire, ce n'est pas moi, c'est eux. Ah, sacrifier Bino. Bino a beau si image Yambok. Bino a beau si image tu sais que Bino va légitimiser Nanga. Parce que le langage bananga, même Kabila Solandi discours, et ça biloko bozo sala. Dictature. Il a dit en premier, il faut d'abord commencer par détruire la dictature et la tyrannie. Tyrannie, Constant Moutamba, poursuite juridique, Moko Yalokuta, dictature, Christian Bosembe, Bloko Azolo, Kokanga, média, ne parlez pas ça, et puis, comme on est là, parti politique, parti politique, et ça va bien dictature, na tyrannie. Vous êtes en train de faire le travail de l'ennemi. Ce n'est pas non. Bon, Monisco Banay, vrai Rwandais, Bosembe, Moutamba et les autres. Bangonde ba vrai Rwandais, nan soda ou porte-parole lui koloba ba se ba soda na eza discrimination et zappé bangonde ba Rwandais. Voilà là où vous êtes aujourd'hui. Là, regardez comme vous êtes en train d'utiliser le pays. Quelle honte, mes amis. Nous allons prendre Kabila ba fêter l'anniversaire naie. Total na ba contingent au ba kotisi ya sika. Na ba dialogue azoloba et puis to na suka to tshela bino ale bolongele a opesa bino masonga na obetara 2-3 mots et puis aussi ces missions. Prenons Joseph Kabila maintenant. Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange a reçu lundi 2 juin 2025 à Goma des délégations engagées pour la paix. D'un côté, le délégué du mouvement radical pour les changements MRC venu de la diaspora et de l'autre, le représentant des associations des jeunes de la ville. Porteur d'un message de l'honorable Franck Diongo, le membre du MRC venu du Canada, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Allemagne et de la Belgique ont salué l'appel lancé par Joseph Kabila à l'unité nationale. Devant la presse, Joseph Stéphane, délégué du MRC, originaire des Sankourou, a affirmé. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de votre entretien? Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui est un jour heureux, car depuis le message vibrant, le discours vibrant de l'autorité du président honoraire, sénateur à vie, sur l'état de la nation, nous, de la diaspora, avons suivi ces messages avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Et de ces faits, nous ne sommes pas restés inertes suite à cette décision et à ce message. Nous avons décidé de nous rendre à Goma, là où il y a le fièvre de la situation qui prédomine aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, afin que de Goma, nous puissions exposer cela au président honoraire. Jua naenda. Hii ni bye kabisa. Hii ni evenema ya saa hii. Jua. Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu lundi 2 juin 2025 à Goma des délégations engagées pour la paix. D'un côté, le délégué du mouvement radical pour les changements
MRC venu de la diaspora et de l'autre, le représentant des associations des jeunes de la ville. Porteur d'un message de l'honorable Franck Diongo, le membre du MRC venu du Canada, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Allemagne et de la Belgique ont salué l'appel lancé par Joseph Kabila à l'unité nationale. Devant la presse, Joseph Stéphane, délégué du MRC, originaire d'Issankourou, a affirmé: Est-ce qu'on peut savoir le contenu de votre entretien? Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui est un jour heureux, car depuis le message vibrant, le discours vibrant de l'autorité du président honoraire, sénateur à vie, sur l'état de la nation, nous, de la diaspora, avons suivi ces messages avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Et de ces faits, nous ne sommes pas restés inertes suite à cette décision et à ce message. Nous avons décidé de nous rendre à Goma, là où il y a le fièvre de la situation qui prédomine aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, afin que de Goma, nous puissions exposer cela au président honoraire. Le président Joseph Kabila vient de passer 6 ans et demi à peu près, après qu'il a cédé le pouvoir par une alternance pacifique, historique, inédite. Mais ça faisait aussi plus d'une année qu'il a été obligé de quitter le pays et se trouver en dehors. Après tout ce temps de silence, mais en fonction de l'évolution de la situation du pays, il a décidé et annoncé qu'il va rentrer au pays par la partie orientale, et c'est ce qu'il a fait. L'objet de sa venue est double. D'abord, c'est de compatir, réconforter, marquer sa solidarité, exprimer sa sympathie à l'endroit de la population de cette partie du territoire qui vit dans sa chair le conflit et qui est totalement abandonnée par le gouvernement central. Mais la deuxième partie, ou le deuxième objet, c'était exactement d'organiser les consultations. Pour parler avec la population, on a besoin d'un mandat particulier, on a besoin d'une légitimité particulière. Il parle avec ses compatriotes. Moi-même, quand je descends dans ma province ou dans les circonscriptions où j'ai été élu plusieurs fois, je parle avec toutes les couches de la population, a fortiori un ancien président de la République. Ou, mieux que Goma, on peut parler de la paix et de la guerre d'ailleurs, ou mieux que là où se passent les événements, à Kinshasa. Ceux qui interviennent disent que la guerre se trouve à 2000 km. Et exactement lorsque vous suivez comment le gouvernement réagit, les décisions qui se prennent, les acteurs politiques, la guerre se trouve à 2000 km, ce n'est pas leur affaire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils s'y intéressent le moins, sauf dans les déclarations. Alors, lui a choisi de venir sur le terrain, là où se passe la guerre, là où se passe le conflit, non seulement pour encourager cette population, mais aussi parler à cette population, parce que qui d'autre peut comprendre et expliquer cette crise que cette population qui la vit au quotidien, mais qu'elle prouve que le président Kabila a financé la rébellion, qu'il prouve, on dit, on sait, il veut revenir au pouvoir, c'est de la diversion. Tout ça, c'est des discours en l'air. Lui il parle paix. Et vous dites, il veut faire la diversion. Sur base de quoi? Juste, nous connaissons les objectifs réels. Donnez-les. Donnez-les. Donc, je voulais simplement dire, le président de la République avait promis de venir habiter à Goma. Et même qu'il était prêt à mourir pour la paix. Il n'est jamais venu. Même avant que Goma ne tombe. En conclusion, le président Joseph Kabila a commencé ses consultations. Elle se poursuit. Demain, il y aura d'autres personnes qui sont reçues. Et après-demain. Et après, on va réévaluer. Il y aura une autre étape. Il y aura d'autres consultations. Peut-être dans d'autres villes. Peut-être même dans d'autres provinces. Et après, sur base de tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'il aura écouté, tout ce qu'il aura appris, il y va. Et
effectivement et efficacement contribuer à la recherche de la solution. Parce que visiblement, le pouvoir de Kinshasa ne sait plus quoi faire. Voilà les amis, Joseph Kabila, oh, Bosembazo Pexemso, biso tokoloba. Toko informer ba Congolais, tokoloba makambo ya mboka, bolinga te tokoloba. Bon matabo kita tokoloba, toko informer bandeko. So bolingi bo mabiso kaka. Bon ma Congolais tout tokoloba. Nous allons pas faire le travail de l'ennemi. Pendant qu'en Kinshasa, ils sont distraits par des allégations, les gens sont en train de se préparer. Hier, des contingents, deuxième tour, il y a des contingents armement, ba blende, ba char, et kota kinakati ya ville ya Goma. Pendant que bango bazolo ba que non, l'État congolais a mis deuxième, ceux qui n'a ONU, et à ma Nations Unies, et tout, dans une permanence, ceux qui a ni. Kuna bazo se prépare pour un assaut final. Je vous avais dit que cette fois-ci, Nanga, l'FC-M23 ne vont pas faire tomber des villes en ville. Leur objectif, c'était de prendre Bukavu et Goma, de s'installer, de se préparer, de se former. Je vous rappelle que ça fait 4 mois que Goma est occupé. Ça fait 3 mois que Bukavu est occupé. Ces gens sont en train de recruter tous les jours. J'ai bien dit tous les jours, ils font des recrutements. Tous les jours, des contingents, des militaires, des choses sont en train d'entrer en ville. La ville est surarmée, armée jusqu'aux dents. Kabila ne vient pas faire des blagues avec vous. Kabila, ce n'est pas un charlatan comme Tshisekedi. Il fait, non, on va dire vérité. Pour j'ai dit la vérité des qualités entre Kabila et Tshisekedi. Kabila n'est pas un charlatan qui va trop parler. Kabila, c'est quelqu'un qui agit. Mes amis, Kabila ne peut pas s'afficher, entrer en guerre directement, sans pourtant qu'on... Boyoki Nyamura Bo Azaraki Pena ba union sacrée, Boyoki ancien député, ancien sénateur au Congolais ba discriminera ba Nyamulenge, il vous a dit, Kabila va finir tout ce qu'il est en train de faire là, ces consultations. Il va tirer conclusion. Il y aura 2 issues. Je viens de dire, il y aura 2 issues, pas d'autres. L'intervention militaire qui va aller directement jusqu'à Kinshasa. J'ai bien dit directement jusqu'à Kinshasa. Soit il y aura un dialogue où Tshisekedi va accepter de quitter le pouvoir. Je vous dis, retenez ce que je vous dis. Il y aura 2 issues. Kabila vous a rappelé, je suis un militaire. Le serment d'un militaire, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Et il tient à ça. Ça veut dire Kabila, sa vie aujourd'hui ne compte plus. Il a décidé entre lui ou Tshisekedi. Mes amis, attention. Pendant qu'à Kinshasa, ils sont distraits, ils sont en train de chercher, de nommer des gens pour faire des coopérations avec les Américains. Les Américains ne vont jamais venir faire la guerre chez nous. C'est eux qui ont légitimisé tous ces rebelles-là, tous ces djihadistes-là qui sont devenus des présidents en Syrie. Ce boyo quitté. J'ai pas trop parlé. Parce que trop, toujours Alain Bolongele, moi je vous donne rendez-vous demain pour une émission pour voir le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour, chez vous, prenons la vidéo maintenant. Bino Boana pouvoir. Bolobi que Kabila a signé un accord en 2013 avec les M23. Bolo Bandi biso accord wana? Il y en a pas. En 2013, il n'y a pas de... Luka Nayo. Luka Nayo. Il y a un jeu bizarre. En 2013, il n'y avait pas d'accord. En 2013, il y avait des cahiers de charges. Le M23 a un cahier de charges. Le gouvernement a dans le cadre le gouvernement a refusé les cahiers de charges. Il y a M23. Le gouvernement a pris l'option militaire pour faire face. Abi, il n'y avait pas d'armée. Vous voulez marcher sur la mémoire de Mamadou Ndala? Baouma? Vous voulez me dire que Baouma ne s'est pas battu dans ce pays? Vous voulez me dire que Mamadou Ndala a koufa po na yo, a koufa te na bitumba? C'est vous respectez nini? Tous ces militaires-là qui ont été fauchés, oh ba koufa na mboko yo, oh ba repoussé Mamadou Ndala. Mamadou Ndala a été célébré en héros dans ce pays. Yo le dit que Mamadou Ndala bundate. Kassela Netienne, c'est ce qui a le bail que à côté une armée montée en puissance classée 8e.
Félix Sekedi a le bagi que Tokouti une armée structurée. Il y a le bagi qui n'avait pas d'armée. Mais dites-moi, vous avez formé combien de personnes pour qu'aujourd'hui cette armée la formée? Bolobi que Kabila yaka na Barwandais. Kasela Netienne. Yebi Sangai. Tant que Félix Sekedi a fingaka Mobutu Mutaliboma, il était entouré par ses frères. À la fin, le journaliste lui a posé la question. Maintenant, là, le quoi va beaucoup plus Sabino primature. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous soutenir la rébellion? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Il a dit oui. C'était en 2016. Il a dit oui. Félix Sekedi a soutenu la radio, la télévision. Il y a des étrangers, il a soutenu le M23. En 1996. Il a soutenu. Au-delà de ça, avant que Laurent Désiré Kabila n'arrive, devienne président, il y a AFDEL. Mais Etienne Tshisekedi avait soutenu le M23 et l'AFDEL, ici, dans ces pays. À l'écart, na France, comment, radio à français. Lorsque Honoré Ngwanda Zakoloba, Boke Babato Bazoyana Baba étranger, habités, ce sont nos frères. Ce audio-là existe jusqu'à aujourd'hui. Mais à cette époque-là, Laurent Désiré Kabila était qui? Chargé de la communication. L'IDPS a soutenu l'AFDEL. Qui a écouté Ngaba comme ça, Premier ministre. Né après, tant que c'est moi comme ça, Premier ministre, c'était. Si Laurent Désiré Kabila, on s'est débarrassé de Bango au Foutafati Bazonga. Mais en 1998, pendant que Laurent Désiré Kabila a dit ça qui va AFDEL Balongwa étranger, lui, Etienne Tshisekedi, a signé un accord avec le Rwanda pour soutenir la création de RCD. Kamé est encore vivant, il a la copie de l'accord. Boyebi et l'oro bateau, ça n'a pas ça m'a belé. Mais bah créa autour d'un mythe. Bah mi bomba na kati. Ils ont soutenu l'AFDEL. Vous parlez de l'UDPS. UDPS et Papa Etienne Tshisekedi. Ils ont soutenu l'AFDEL. Au Longoana, Kabila est venu. Quand Laurent Désiré Kabila venait, James Kabarebe n'avait jamais bénéficié d'un acte de nomination. James Kabarebe a conduit l'AFDEL, mais n'a jamais conduit le FARDC avec une signature d'un acte. Parce que James Kabarebe était déjà commandant, il y a AFDEL dans Bazagoya. Bino wana pouvoir. Pouvez-vous me brandir l'acte nommant James Kabarebe comme chef d'état-major général? Apparemment, la présidence en Bolexata, n'a maramoussou Bozar attend au tabac documenté. Vous avez des archives. Montrez-nous une ordonnance ou un décret présidentiel nommant James Kabarebe comme chef d'état-major. Ils ont raté. Ça, ce sont vos fantasmes. Moutaliposo, oh, Laurent Désiré Kabila, Nomaki, Bisotutoyebi, que c'était un général congolais. Kassela Netienne, Tokelelo. Qu'est-ce qui manque que Bolongola va infiltrer Rwandais au sein des institutions? Ndeko nanga na otangelo bateau bazaki ba membre ya AFDEL, na bateau bazaki ba membre soutenu par les agents ya AFDEL. Je commence par Jean-Pierre Bemba. Il était avec l'Ouganda. L'Ouganda était dans l'AFDEL. Vous avez fait de lui vice-premier ministre. Tolongo Ana, Mboussa Nyamwis. Vous avez fait de lui ministre d'État. Tolongo Ana, Mende Omalanga. Tolongo Ana, Mboussa Jean-Lucien Mboussa. Tous ces gens-là qui étaient dans la rébellion sont avec vous. Le chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations et renseignements. Azaki Mutuanini. Les deux gouverneurs au Botier dans la province. Bazaki Batuanini. Mais pourquoi Botier bon? Pourquoi vous les avez reconduits? Si vous savez que Bango Bayaki na Mabé, Kangando Yebi qui Nazaraka na Kabila, mais Batunyon so Bazaraka na Kabila, ils sont avec vous. Votre ministre en charge des infrastructures, n'est-ce pas qu'il était de l'RCD? Mais il est membre de l'UDPS. Bon, Lobani, je tiens à vous dire que tel que nous sommes là, le plus grand problème, c'est Félix Tshisekedi.